Bonjour à tous et à toutes. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, de petites vidéos. Nous sommes donc en janvier 2022 et je ne sais pas pourquoi, ce matin je me suis dit tiens, je vais me faire une petite vidéo pour vous partager un point de vue. Il n'y aura qu'un point de vue. Il ne s'agit pas en aucun cas d'une recette, mais plutôt un point de vue sur l'argent. J'ai envie de vous faire ce retour parce que je trouve que c'est assez, ça peut être intéressant de voir les choses sous cet angle-là. On sait tous et toutes, enfin, du moins j'espère, que l'argent est une énergie. Et moi, au cours de mes séances, bien souvent, je me suis rendu compte que l'énergie de l'argent, des fois, se substituait à l'énergie de l'amour. Et que vous allez comprendre rapidement de quoi je vous parle. Alors bien souvent, des parents vont utiliser l'argent à défaut d'utiliser l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt, je sais pas, faire des cadeaux à leurs enfants, plutôt que de les prendre dans les bras, de leur dire qu'ils les aiment. En fin de compte, ça va être, on pourrait dire de l'extérieur que c'est un troc. L'argent, du coup, cherche à acheter l'amour, mais en même temps, c'est aussi de l'amour qui ne sait pas s'exprimer. En fin de compte, je pense que l'humain est fondamentalement gauche avec l'amour. On a encore une grosse difficulté à exprimer nos sentiments. Comme une espèce de timidité ou d'idée que c'est un peu démodé ou ringard. Enfin, il y a tellement de choses qui tournent autour des idées qu'on porte aux sentiments, à l'affectivité, à l'amour, que bien souvent, on mélange un peu les deux énergies, argent-amour. Pour exemple, je vous cite une petite histoire, enfin des petites histoires. Bien souvent, quand il y a un décès, donc un héritage, et là c'est le moment où on voit où les enfants se chamailler. On se chamaille pour cet héritage, pour cet argent. Mais au final, qu'est-ce que moi j'y vois? J'y vois une espèce de recherche de est-ce que mon parent m'aimait? Et donc on se déchire pour l'argent, à défaut de s'avouer qu'on se déchire pour de l'amour qui n'a peut-être pas été distribué correctement ou n'a pas été dit correctement. Donc là, on est bien loin de l'idée de la pensée magique et positive, de l'abondance et de demander de l'amour et de l'amour aussi, de l'argent et de le recevoir. Moi, je pense que avant d'essayer de rentrer dans ces espèces de rituels pour avoir de l'argent et de l'abondance, il serait peut-être intéressant de se pencher sur ce que ça représente pour nous, le fait d'avoir de l'argent, qu'est-ce que ça va nous amener, qu'est-ce que ça va essayer de combler en nous. Est-ce qu'au final, la vraie finalité de la chose, est-ce qu'on ne cherche pas justement à combler cette espèce de manque avec du matériel, donc de l'argent, et tout en se rendant compte qu'une fois qu'on a l'objet de notre désir, ce truc, ce puits sans fond, cette espèce d'insatisfaction à l'intérieur de nous subsiste toujours. Moi, je vais vous donner un exemple. Voilà, on a vendu un jour un terrain et donc on a eu une certaine somme d'argent. Et c'est vrai que je me rappelle encore de ce que ça m'a fait à l'intérieur de moi, une espèce de joie. C'est quand même de fort. Parce qu'au final, ça nous soulageait, parce qu'on se disait, on va être, voilà, on va vivre un peu mieux, ça va être un peu plus facile. Et puis cet argent s'est vite dilapidé, et puis ça a vite été oublié. Et puis du coup, le manque, le besoin d'argent, il s'est fait à nouveau connaître. Et puis, si je le mesurais à ce que j'ai pu ressentir quand j'ai reçu de l'amour, ou quand j'en ai donné. En fait, c'est ça, c'est ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça va nourrir, qu'est-ce que ça va combler. Et c'est intéressant d'aller voir qu'en fin de compte, on cherche toujours à combler la même chose à l'intérieur de nous. Peut-être que je m'égare, mais je ne pense pas. Donc voilà. Après, on peut parler aussi d'avoir des problèmes d'argent. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, t'as des problèmes avec l'argent. Sur le coup, j'ai dit ok, parce que moi je dis toujours ok. Je suis toujours prête à me remettre en question.
Et au bout d'un moment, c'est maladif. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, qui est très fort, intelligent, qui m'a dit, mais la personne qui t'a dit, tu as des problèmes avec l'argent. Mais elle aussi, elle a des problèmes avec l'argent. Quand l'argent devient comme un tic-tac, enfin, voilà, un truc tic-tac. On attend que l'argent nous rapporte, vous voyez, pour faire grossir le petit... qu'on fait l'écureuil. C'est autant pour moi, en fin de compte, avec mon nouveau regard, avoir un problème avec l'argent, que avoir toujours son porte-monnaie vide. On est d'accord? Pour moi, en fin de compte, il y a moult et moult façons d'avoir des problèmes avec l'argent. Et ne pas en avoir parce qu'on a un problème de cigale attitude, c'est ça, hein, de ne pas pouvoir... mais c'est aussi casse-bonbon que avoir un problème de fourmi attitude, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, ça fait souffrir de la même façon. Si on a peur que l'argent se dilapide et donc on essaie de l'amasser, c'est aussi problématique que de n'y apporter pas assez d'importance, entre guillemets, et de le laisser filer un petit peu trop facilement. Et donc, du coup, d'avoir des comptes en banque assez light. Voilà. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à cette notion de l'argent. Pourquoi on en veut? Quels besoins ça va combler en nous? Voilà, et est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir, voilà, qu'est-ce que ça rassure en nous? Et au final, est-ce que le fait de recevoir et de donner de l'amour, ça serait pas beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus rassurant et beaucoup plus constructif intérieurement? Donc voilà, à quoi nous sert l'argent? Est-ce que ça nous sert à dealer des sentiments? Est-ce que ça nous sert à cacher justement une difficulté à exprimer nos sentiments, une espèce de radinerie à dire je t'aime, ou une pudeur, hein, aussi. Voilà, toutes ces notions, je pense qu'on peut les aborder, surtout dans les temps présents où on voit ces quelques grosses familles, hein, qui ont décidé qui pètent les plombs, grosso modo, hein, on les voit bien, hein, toujours plus, les actionnaires, on nous vaccine, on gagne de l'argent, Big Pharma, blablabla, bla, 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 voilà, là c'est devenu maladif. Là on est en train de subir la maladie mentale de quelques personnes, mais du coup peut-être est-ce que ça va pas nous interroger nous sur notre façon de concevoir la vie et avec quoi on la remplit, quoi. Avec quoi on remplit cette espèce de creux sans fond là à l'intérieur de nous. Voilà, mes petits amis. Bah, écoutez, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Je vais essayer de faire un montage pas trop dégueu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, c'est toujours très sympa. À très bientôt.